Ok, attention, je m'apprête à commenter cette vidéo. 3, 2, 1. On a un petit bonhomme avec des ailes qui se balade dans un genre de ciel. Il attrape une ligne écrite sur un livre qui est dans ce ciel et il descend avec comme un super saiyan. Donc en fait, il y avait plein de petits bonhommes qui tombent du nuage comme des gouttes de pluie et qui s'écrasent sur la terre. En fait, c'est la pluie quoi. Ok, attention, donc le nuage s'est transformé en une main qui laisse tomber des semences qui tombent sur la terre. Et la terre se transforme en forme de cœur. Mais c'est la parabole du semeur. Donc ça, c'était des anges qui prenaient des paroles du ciel pour les amener sur terre. Ok, donc sur cette terre, il y a 4 terrains. Sur le premier, les paroles qui tombent se font voler directement par des oiseaux qui passent par là. Dans la deuxième partie, il y a des pierres. Et du coup, la semence, elle commence à prendre racine. Mais les racines, elles ne peuvent pas pousser vu qu'il y a les pierres. Puis dans le troisième endroit, il y a des ronces. Et puis les ronces, ça représente les préoccupations de ce monde. Et puis ça vient étouffer les paroles qui tombent du ciel. Et puis enfin, dans la dernière partie, la parole qui tombe du ciel, elle se plante, elle prend racine, et puis il y a un arbre qui pousse, qui donne des fruits. Génial. Ok, donc là on a changé d'endroit, on m'apprend à l'oreille qu'on est avec Daniel, donc Daniel lance des prières qui montent vers le ciel, et voilà qu'un ange lui apporte le message dont il a besoin. Mais cet ange messager, il est combattu par un autre être spirituel pendant 21 jours. Et là, il y a Michel qui arrive et bam! Et Daniel peut enfin recevoir le message qu'il attendait. Mais attends, ce message, il ressemble drôlement. Il s'est revêtu de la révélation qu'il a reçue du ciel. Wow, et on a encore changé de truc. Ok, là, ça va vite. Ok, là, on m'apprend qu'on est dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous sommes de retour dans le cœur. Plus précisément, les parties avec les ronces qui sont dans le cœur, qui représentent les préoccupations de ce monde. Et là, on voit apparaître une forteresse. Donc les préoccupations de ce monde sont une sorte de raisonnement. En l'occurrence, si j'ai de l'argent, je suis en sécurité. Et là, il y a le messager spirituel qui arrive et qu'est-ce que... Oh, il brûle les ronces. Ah ouais, stylé. Et donc la forteresse, capoute. Bon, dans cette vidéo, tout est allé super vite. Est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine d'en faire une un peu plus lente, un peu plus fournie, un peu plus détaillée? T'en penses quoi?